Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'exercice 6, page 271, qui consiste à donner les coordonnées d'un vecteur directeur à partir d'une équation cartésienne de droite. Alors, il faut se rappeler qu'une équation cartésienne de droite s'écrit toujours sous la forme ax plus by plus c égale 0 et qu'un vecteur directeur est donné par les coordonnées moins ba. Donc, dans la première équation, le petit a vaut 2, le petit b vaut moins 3. Donc, moins BA va donner comme coordonnées moins 3, c'est-à-dire 3 et 2. Alors, juste, je vais vous rappeler quelque chose, c'est qu'un vecteur directeur n'est pas unique. Donc, je vous donne un exemple. Cette équation cartésienne, je vais la transformer en équation réduite. Donc, je fais passer le moins 3y à droite, ça donne 2x plus 1 égale 3y, je divise tout par 3, y égale 2 tiers de x plus 1 tiers. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on traçait une droite qui était représentée sous la forme y égale mx plus p, on se décalait de 1 vers la droite et du coefficient directeur vers le haut ou vers le bas. Mais sans le savoir, vous faisiez déjà la notion de vecteur directeur d'une droite qui était écrite sous la forme d'une équation réduite. Donc un autre vecteur directeur va pouvoir avoir comme coordonnées 1 et le coefficient directeur. Coefficient directeur, c'est le nombre qui a devant x. Donc un autre vecteur directeur a pour coordonnées 1, 2 tiers. Et on peut voir que les deux vecteurs qu'on a sont des vecteurs colinéaires. Donc dans le petit 2, nous avons pour l'équation de la droite a égale 1, b égale 1. Donc un vecteur directeur a pour coordonnées moins 1, 1. Pareil, je vais vous montrer qu'on peut en trouver un autre. Équation réduite de cette droite, c'est donc y égale moins x. Je sais qu'un vecteur directeur, quand je le dessinais pour tracer ma droite, je peux décaler de 1 vers la droite sur les abscisses, et sur les y, je remontais ou je descendais du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 1, donc coordonnées, ça va donner 1, moins 1. Bon, le reste de l'exercice, c'est exactement pareil, sauf que j'ai des fractions au lieu d'avoir des nombres entiers. On tombe sur des vecteurs directeurs dans lesquels il y a des écritures fractionnaires. Et pareil, pour le dernier exercice, exactement le même type de méthode avec moins BA pour un vecteur directeur ou une équation réduite avec un coefficient directeur comme vecteur directeur. Voilà.